Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de drogue. Dernier épisode, légal ou pas légal? Le Canada est officiellement un pays où la vente du cannabis est légalisée. Une loi complexe, par contre, avec des particularités provinciales, municipales, très locales, même privées. Et pour démêler tout ça, je me joins à mon collègue Benjamin Bourque. Salut Benjamin. Bonjour Charles. À qui je vais poser des questions qui se terminent toujours par légal ou pas légal. Benjamin, es-tu prêt? Allons-y. C'est parti. Alors, fumer dans la rue, légal, pas légal? La loi provinciale interdit de fumer du cannabis partout où il est déjà interdit de fumer du tabac. C'est le cas d'ailleurs à Montréal. Abribus, près des établissements scolaires, terrasses commerciales, aires de jeu. C'est non, mais oui dans la rue, dans les faits. Mais ça reste très difficile de contourner tous ces obstacles. Attention, chaque municipalité peut imposer sa propre réglementation et donc des lois généralement plus restrictives. Donc, si vous allumez un joint à Montréal, assurez-vous de le terminer, par exemple, avant la rue Atwater, où il va être interdit de fumer à certains endroits, comme dans les parcs de Westmount. Va vraiment falloir garder sa vigilance partout où on marche avec un joint. Difficile. Pour acheter du pot, on doit avoir 18 ans et plus, OK, mais en fumer si on est âgé, mettons, entre 15 et 17 ans, légal ou pas légal? Même si un jeune sur 3, âgé donc de 15 à 17 ans, dit avoir déjà fumé du cannabis, eh bien, non. Ado, il faudra prendre ton mal en patience et attendre d'avoir atteint la majorité, 18 ans, ici au Québec, avant d'en consommer parce que il est interdit d'en posséder, tout simplement. La loi mentionne toutefois que si tu te fais prendre avec 5 grammes ou moins, tu es passible d'une amende de 100 $. Fais le calcul. Est-ce que le risque en vaut le spliff? À toi de juger. Si j'ai des graines, de l'engrais et un potager et que je souhaite cultiver mon propre cannabis bio, légal ou pas légal? Alors, pour toutes celles et ceux qui ont le pouce vert, voudraient mieux habiter ailleurs qu'au Québec, qui en interdit la culture. C'est historique, hein? Au Québec, on aime les monopoles. Seules les entreprises accréditées par la SQDC pourront en faire pousser et le vendre à la société d'État. Enfin, je peux vapoter du cannabis chez moi, sur mon balcon, assis, en toute tranquillité, à regarder les avions passer dans le ciel. Légal, pas légal? Propriétaire, vous avez 90 jours à partir de la date du 17 octobre pour modifier un bail et y inclure une interdiction de fumer donc dans un logement locatif. Ça peut comprendre la consommation donc sur les balcons ainsi que sur les terrasses. Ne pensez pas vous réfugier dans une salle de bingo. L'alinéa 14 de l'article 11 proposé dans la loi l'interdit. Dans un bingo, c'est pas possible. En même temps, Charles, ce serait très chaotique, un bingo sous influence, voire même dangereux avec les tamponneuses puis tous ces chiffres là, qui défilent. Ouais, je sens venir le bad trip. Vendre ces muffins aux potes à l'occasion d'une activité de financement, genre les scouts, légal ou pas légal? Malheureusement pour les scouts, la vente de produits comestibles qui contient du cannabis, exemple des brownies aux potes, est interdite. On pourra cependant cuisiner à la maison pour sa propre consommation personnelle. Tout ce qui a trait à la promotion, même via une commandite ou une activité de financement, est illégal. Un principe qui vaut même pour la Société québécoise du cannabis, qui ne pourra pas offrir aux consommateurs un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours, un jeu, etc. Impossible donc d'obtenir des points sur une éventuelle carte Respire. OK. Et si je consomme, mettons, 0,08 joints, c'est légal ou pas légal de prendre le volant? Tolérance 0. Conduire sous influence est interdit. Épingler les conducteurs gelés va certainement poser un sacré défi aux autorités. Un défi scientifique, j'entends, et il est probable que plusieurs arrestations vont mener à des contestations juridiques. Les patrouilleurs pourront effectuer un test de salive capable de détecter toute trace de THC, ce qui pourrait d'ailleurs entraîner une suspension du permis sur le champ. Emporter avec moi 5 grammes de cannabis dans mes bagages pour un vol à destination de, mettons, Regina. Légal, pas légal? Regina, Rimouski, Trois-Rivières, Saint-Jean-Terre-Neuve, Iqaluit, c'est pareil, ça va planer au pays. Pour les vols intérieurs, les passagers pourront transporter jusqu'à 30 grammes de cannabis dans leur bagage placé en cabine ou encore en soute. Par contre, emporter un tout petit joint dans sa poche pour un vol à destination de, Las Vegas, ça demeure illégal. Même à destination d'États américains ayant légalisé l'usage récréatif de la marijuana, comme c'est le cas par exemple pour l'État de Washington.
La possession de cannabis à bord de vols internationaux, elle, demeure illégale. OK, donc ce qui est fait chez nous reste chez nous. Ça a l'avantage d'être clair. Merci, Benjamin. Si on n'a pas répondu à toutes vos questions, évidemment, c'est normal. Cette loi est assez complexe. N'hésitez pas à vous référer au site du gouvernement provincial pour toute question demandant des réponses plus précises. Et surtout, rappelez-vous que c'est pas parce que c'est légal que c'est anodin. Donc, un petit conseil, tous, soyez prudents. Merci, Benjamin. Au revoir, Charles. C'était en 5 minutes.